Quand on a bâti un projet pour Mazamet il y a un peu plus de 5 ans, on a eu des contacts avec le club alpin et c'était un projet qu'avait imaginé le club alpin en s'inspirant de ce qui s'était fait dans les Alpes, notamment dans le département de l'Isère. Et moi j'ai tout de suite été convaincu par ce projet, par sa pertinence, par le fait que pour se démarquer dans un univers touristique très concurrentiel, il fallait faire des choses originales, des choses inédites. Et c'est comme ça qu'on a eu vraiment la volonté de faire aboutir ce projet de passerelle. On est venu vérifier l'installation du blondin qui a été posé par la société VLM. Donc on en a vérifié les caractéristiques, on a vérifié qu'il était apte à faire son travail. Il a été défini donc pour lever une charge d'1 tonne sur tout le profil de la ligne qui va leur permettre de construire la passerelle derrière. On a fait un charge dessus, un charge statique d'abord, puis un charge dynamique pour en vérifier l'aptitude et le bon fonctionnement au niveau sécuritaire. La passerelle, il faut bien s'imaginer qu'elle a été posée par des hommes suspendus au-dessus du vide avec rien derrière eux et qui tenaient simplement à 2 câbles. C'est ces hommes-là, avec tout leur courage, qui ont monté cette passerelle et qui en plus ont fait en étant extrêmement attentifs au contact de la population et des gens très ouverts, très généreux et vraiment extrêmement sympathiques.
faut surtout retenir, c'est que ce chantier il a été fait quasiment exclusivement avec le Blondin. C'est-à-dire qu'on a fait de l'hélicoptère, en tout et pour tout, ça a duré 1h15. C'est ce qui nous a permis de faire tout ce qui est ancrage des câbles au vent qui étaient trop éloignés de l'axe de la passerelle et de l'axe du Blondin. Et avec le Blondin, on a pu approvisionner le matériel, on a pu déplacer les machines de forage, faire le déroulage des câbles et on a pu faire le montage de la structure de la passerelle, c'est-à-dire quasiment tout. La partie fabrication de la passerelle, donc ça c'était la Scope Cabrol, l'équipe de Mazamet. Entreprise qui nous est extrêmement chère et qui a été reprise par ses salariés il y a maintenant 3 ans et qui est une magnifique entreprise qui a réalisé donc la passerelle de Mazamet. Donc c'est une passerelle made in Mazamet. Ça nous tenait vraiment à cœur que cette pépite industrielle mazamétaine soit dans le projet. La passerelle, donc, elle fait 140 mètres de long, elle fait 1,20 m de large, elle est suspendue à 70 mètres au-dessus du sol et au-dessus de la vallée de l'Arnette. Donc on a effectivement un sentiment vertigineux lorsqu'on est sur cette passerelle. Une des caractéristiques de celle-ci, spécifiquement à Mazamet, elle a des câbles au vent, ce qui lui permet d'être mieux stabilisée. Elle permet donc de relier les ruines de Saint-Sauveur au village médiéval d'Opoules. Aujourd'hui, pour y accéder, il faut se garer au parking du 93-95 rue de l'Arès et cheminer ensuite à pied, soit par le chemin de la Jean-Marié, un quart d'heure avec un petit peu de dénivelé. Si on aime moins de dénivelé, on peut passer par les jardins Cormouls. C'est à peu près 30 minutes de marche et avec un dénivelé qui est moindre. À terme, il y aura des parkings de proximité qui seront créés, beaucoup plus proches de la passerelle. Ça sera pour l'été prochain. Il y aura 2 nouveaux parkings près d'Opoules et un parking à Moulin-de-Loul. Et là, pour les gens qui n'aiment pas trop marcher, on pourra accéder en 5 minutes à la passerelle et simplement faire un aller-retour et repartir en voiture.